Alors, voilà la suite des Circé. Vous vous rappelez bien, Ulysse a respecté les recommandations d'Hermès. Donc, il y a eu des relations avec Circé et Circé a promis de ne pas toucher à sa virilité. Donc, nous en étions là. Partage d'écran. C'est parti. Alors, le soir venu, ces servantes, selon les traditions d'hospitalité, m'avaient baigné et frotté d'huile parfumée, m'offrent un manteau et une tunique de lin. Alors, donc dans les traditions, on est bien accueilli dans les familles riches, les serviteurs qui s'occupent de vous, donc ils vous donnent un bain en fait et ils vont, un peu comme dans un hammam ou des choses comme ça, vous oindre d'huile parfumée. Une tunique de lin finement tissée. Depuis combien de temps n'ai-je pas porté un vêtement propre et digne de mon rang? Puis Circé m'invite à table. Mais mon esprit est ailleurs. Qu'as-tu, Ulysse, à rester muet, à t'enfonger le cœur assis? Tu ne manges pas? Tu as peur que je t'en sorcelle? Mais pourquoi? Parce que je t'ai juré que non. Comment pourrais-je goûter tous ces mets délicieux pendant que mes hommes mangent des faines et des glands dans ta porcherie? Tu m'invites à ta table et tu prétends m'aimer, prouve-le-moi, délivre mes hommes. Circé, baguette en main, me conduit jusqu'à la porcherie. Et là, je découvre avec stupeur la métamorphose de mes compagnons. Ils sont devenus aussi gras que des porcs de 9 ans. Elle leur enduit le corps d'une autre drogue, une sorte de contrepoison. Et aussitôt, ils redeviennent eux-mêmes plus jeunes et même plus beaux qu'avant. Ulysse, tu nous as sauvés, s'écria en chœur. Comment te remercier? Et il m'étreigne en pleurant. Vous voyez, il y a aussi la tradition des câlins, on peut s'étreindre, on peut se serrer dans les bras, il n'y a pas de problème chez les hommes dans l'Antiquité. Même si assez, je crois, semble ému et la tendresse lui va si bien. Ulysse, ne repars pas encore sur la mer incertaine, reste avec moi, toi et tes hommes. Tirez votre bateau sur la grève et déposez vos biens à l'abri dans une grotte voisine et puis reviens avec tes fidèles compagnons. Reviens-moi. Comment lui résister? Elle est si belle. Alors, faiblesse d'homme, envoûtement, en tous les cas, Ulysse se laisse prendre un petit peu au charme de Circé. Dès que j'arrive au navire, les hommes m'interrogent, inquiets. Nous ne pensons pas te revoir si vite. Que sont devenus les autres? Je vais tout vous raconter, mais tirons d'abord le bateau sur la grève, sur le bord. Nous sommes les invités de la déesse Circé, qui connaît les lois bienveillantes de l'hospitalité. En transformant les gens en porcs, m'interrompt Orinoque. Mais au devant de quoi allez-vous, malheureux? Ne l'écoutez pas, Circé nous métamorphosera, nous aussi, pour lui tenir compagnie dans son beau palais. Nous n'aurions pas dû non plus attendre le cyclope dans son antre. C'est Ulysse qui nous a pourtant obligés à rester. À cause de son entêtement et de son orgueil, nos compagnons sont morts. Donc on comprend Orinoque qui soit un petit peu énervé. C'est vrai qu'Ulysse avait eu tort chez le cyclope. Et Orinoque a vu tous ses compagnons transformés en porcs, quand même, donc c'est pas rien. Un mot de plus sur Hillock et je te tranche la tête. Alors là, on retrouve bien l'Antiquité, le rôle de chef. Il faut garder sa place et faire preuve parfois de bestialité. Je dégaine mon glaive, mais mes hommes interviennent. Arrête, Ulysse, laisse sur Hillock. Il faut quelqu'un pour garder le navire. Ne l'oblige pas à venir avec nous. Mais finalement, Hillock nous suit chez Circé. Mangez, buvez. Je sais ce que vous avez enduré. Vous êtes fatigué, abattu, obsédé par vos errances et par la mort. Le fait d'errer, hein. Errer, c'est aller son but. Hein. Profitez de mon hospitalité jusqu'à ce que vous soyez remis de vos souffrances et aussi heureux qu'autrefois Étac. Une année de délices s'écoule ainsi sur l'île d'Ayaï. Auprès de Circé la magicienne, et le printemps revient doux et léger. Ah non, vous avez entendu que c'est pas des passé. Mais les hommes livrés à eux-mêmes trouvent le tour loin dès lors. Ils ont le mal du pays. Ulysse, il est temps de rentrer. Oublierais-tu ta patrie et t'attarder ainsi dans les bras de Circé? Ce n'est pas ton destin. Tu dois reprendre la mer. Ils ont raison. Je dois revenir à Étac. À la nuit tombée, je demande à Circé de m'aider. Mais ai-je vraiment envie de quitter ma déesse merveilleuse? Ici, tout n'est que luxe, calme et volupté. Pourtant, je lui avoue. Si le temps est venu de tenir ta promesse, je dois partir. Mes compagnons me le demandent. Triste, elle me répond à mi-voix. Ulysse, je ne te retiendrai pas ici malgré toi et tes compagnons non plus. Je savais bien qu'un jour tu devrais partir seulement. J'espérais en secret que tu oublierais ta terre et ceux que tu as laissés là-bas. Mais avant de retrouver ton pays, une autre épreuve t'attend. Les dieux l'ont décidé ainsi. Tu dois te rendre dans la demeure d'Hadès, souverain absolu du monde souterrain. Il ne quitte jamais ni son palais aux enfers, ni son trône d'ébène et de soufre. Donc l'ébène, c'est ce bois noir très sombre et le soufre, c'est une odeur un peu, une pierre qui a une odeur très forte d'œuf pourri. Tu verras aussi Perséphone, sa nièce, qu'il a enlevée, autrefois à l'endroit même où elle cueillait des fleurs, sans se douter de rien. Perséphone est engloutie dans les profondeurs de la terre et ne revient à la lumière qu'une fois par an au printemps. Là-bas, tu consulteras l'âme de Tirésias, un devin aveugle, originaire de Thèbes. En aussi, il a beau être mort, Perséphone lui a accordé une sagesse éternelle. Les autres défunts ne sont eux que de pâles fantômes. Surpris par ces révélations, j'éclate en sanglots.
Non, je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Je préfère mourir que d'affronter vivant le monde des ombres. Circé ne répond rien. Elle sait qu'aucun mortel n'échappe à son destin, tel que l'ont tracé les dieux. Qui me guidera dans mon voyage? Personne, ni homme, ni navire, n'est encore revenu de chez Hadès, n'est encore parvenu chez Hadès. Ne te préoccupe pas de savoir quel pilote te guidera. Lorsque tu auras pris la mer, dresse le mât et déploie les voiles. Boré, le vent du nord te fera traverser l'océan. Dès que tu apercevras un rivage bordé par le gros bois de Perséphone, avec des saules aux fruits desséchés et des hauts peupliers, échoue ton bateau. Là, près des remous de l'océan. Ensuite, va trouver Hadès dans son palais morbide. Écoute-moi bien encore. Tu devras accomplir un rituel très précis. Ta vie en dépend. Au confluent de deux fleuves, il y a une roche. Tu t'en approcheras et tu creuseras un trou dans lequel tu feras une libation à tous les morts. C'est un sacrifice liquide. Procède dans cet ordre. Verse d'abord du lait mélangé avec du miel, puis du vin doux. Ensuite, de l'eau et enfin de la farine blanche. Ce rite accomplit un plan à l'esprit des morts et promet de leur sacrifier ta plus belle génisse sur un bûcher avec d'autres offrandes dès ton retour à Éthaque. À Tirésias, le devin offre un bélier noir sans tache. Retiens bien ce que je te dis. Quand tu auras fini de prier le peuple des morts, sacrifie un agneau et une brebis noire dirigés vers les rêves. Tu sais qu'il représente à lui seul tous les damnés de la terre. Alors toi, ne regarde surtout pas dans cette direction, mais vers les eaux du fleuve. Après ces offrandes, les âmes de tous les morts arriveront en foule. Ordonne alors à tes amis de brûler en l'honneur de Perséphone, la femme d'Hadès, et du puissant Hadès, un bétail qui aura été égorgé puis écorché. Avec ton épée, surtout, maintiens à distance les êtres des morts sans force qui voudraient s'approcher du sang du sacrifice avant que le devin Tirésias ait parlé. Si tu as accompli tout ce rituel sacré, alors Ulysse, toi, mon grand capitaine, tu verras enfin le devin. Il t'indiquera la route, les distances à parcourir et comment revenir par la mer poissonneuse. Mon sommeil est agité, les paroles de Circé résonnent dans mon oreille. J'ai peur soudain et je crois voir les morts sans visage qui s'approchent de moi, prêts à m'entraîner dans le monde souterrain. L'aube vient à peine de se lever que Circé m'enveloppe d'une tunique et d'un manteau. Elle porte un fin tissu d'argent qui la rend plus désirable encore et couvre son visage d'un voile léger, me dérobant ses yeux. Il est l'heure de partir, réveillez-vous, nous reprenons la mer. Mes compagnons ravis se préparent à la hâte. Bientôt, ils sont tous au navire. Un homme manque à l'appel. Elpénor la veille. Il a trop bu de vin et s'est couché au frais. Réveillé en sursaut, il se lève, oublie qu'il a dormi sur un toit, tombe et se tue. Est-ce un mauvais présage? Ainsi, même chez Circé, la mort m'a suivi. Me poursuivra-t-elle ainsi sans fin? Amis, écoutez-moi, vous croyez, en rejoignant le navire, repartir vers Ithaque, mais il n'en est rien. Nous devons aller, comme Circé me l'a révélé, vers le palais d'Hadès et de Perséphone, au pays des Cimmériens, là où le jour n'apparaît jamais. C'est le pays de la nuit où commence le monde des enfers. Les hommes effrayés poussent des hurlements, certains horrifiés s'arrachent les cheveux. Alors, s'arracher les cheveux, quand il y avait un enterrement dans l'Antiquité, c'était un signe de deuil, hein, on était très tristes. Pourquoi doit-on aller là-bas? Nous allons tous périr, mourir. Nous refusons de te suivre. Mieux vaut rester ici et tant pis pour Ithaque. Au moins, nous serons vivants. Cessez de vous lamenter, cela ne sert à rien. Nous ne pourrons rentrer dans notre patrie et revoir nos familles que si un devin parmi les morts nous révèle la route à suivre. Tel est notre destin. À contre-cœur, les hommes chargent le bétail dans le navire. Circé attache un agneau et une brebis noire. Et restée seule sur la grève, elle regarde nos voiles gonflés par le vent de Borée qui nous emporte au pays des Cimmériens. Les mules chargées de grains de fromage trottinent sur le sentier et disparaissent au loin derrière les collines. La brise apporte enfin la fraîcheur de la mer. Tout est calme. Ulysse se souvient des heures douces passées avec Circé. Il était jeune, et la déesse aux beaux cheveux chantait si bien. Le lit voluptueux de leurs amours effaçait la douleur d'un impitoyable malheur. Si la magie d'Hermès vaut bien celle de Circé, les dieux avaient pris un malin plaisir à s'affronter par humains interposés. Lorsque Ulysse aperçoit les porcs sous les chaînes d'Ithaque, il ne peut s'empêcher de penser à l'étrange métamorphose de ses compagnons. Celui qui, soudain transformé en maître, devient un homme n'est plus tout à fait le même. Il comprend tout à coup ce qui fait la valeur de l'humanité. N'est-ce pas d'ailleurs le sang d'un cochon sacrifié qui lave les souillures du mal? Aurait-il pourtant dû rester si longtemps après la Circé, sachant que Pénélope, sa femme, penchée sur les motifs de sa toile, ne chantait plus, désespérée d'attendre un mari que tout le monde croyait perdu? Et Télémaque qui grandissait son père, mais qui peut résister aux amours divines? Ulysse n'avait-il pas accepté ce compromis pour sauver ses compagnons? À moins qu'il n'ait eu peur, comme tous les autres hommes, d'affronter son destin, repoussant toujours l'instant du départ, car les heures de bonheur sont éphémères.
Ulysse, comme chaque soir, redescend vers sa haute demeure. Le passé soudain lui semble bien proche. Qu'est devenu Circé? L'a-t-elle oublié? A-t-elle piégé d'autres équipages avec ses sortilèges? En chemin, elle se taille une baguette dans le bois tendre d'un rameau d'olivier et nostalgique pousse son troupeau imaginaire. Ce matin, Ulysse n'est pas venu s'asseoir sur l'olivier. Dans la nuit, il a été pris de tremblements. Les servantes ont laissé la chambre dans l'ombre. Personne ne sait encore de quel mal obscur il souffre. Il gère en dormant. Et lorsqu'il ouvre les yeux fiévreux, son regard fixe et sans vie. On dirait qu'il est ailleurs, emporté par un autre monde. Asclépios, le dieu de la médecine, lui apparaîtra peut-être en rêve pour lui dire comment se soigner. Mais qui pourrait deviner aujourd'hui encore Ulysse se bat contre la foule de morts sans visage et sans nom qui l'interpelle dans son sommeil. Et voilà, cette belle histoire de Circé a pris fin au bout d'un an.